Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une vidéo qui risque d'être un peu plus longue suite à une question posée par une enseignante sur ce groupe. Et elle me pose la question: comment corriger les erreurs d'expression écrite des élèves pour qu'ils arrêtent de toujours faire les mêmes erreurs? Donc je vais vous donner 9 idées différentes et puis je suis sûre que vous en aurez d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre d'autres idées dans les commentaires sous cette vidéo. Donc pour commencer, une idée qui m'avait vraiment frappée, c'était une enseignante que j'avais été voir dans la classe et en fait elle avait affiché sur les murs les erreurs les plus courantes des élèves. Et en fait je lui avais dit mais les élèves en fait ils vont regarder pendant les contrôles, et elle m'avait répondu: je préfère qu'un élève regarde 10 fois sur les murs et qu'il écrive 10 fois correctement plutôt que de se tromper 10 fois. Et une fois qu'il aura compris et qu'il arrêtera de regarder sur les murs, eh ben je suis sûre que ce sera acquis. En fait, j'avais vraiment trouvé ça, l'idée très intéressante, donc d'afficher sur les murs les erreurs les plus courantes. Donc vous pouvez avoir un panneau par classe, si vous avez votre salle de classe, c'est quand même plus facile. Euh, voilà, donc ça c'était la première idée, afficher sur les murs de la salle de classe les idées les plus courantes. Une autre idée, c'est faire une fiche individuelle au moment où les élèves rendent les contrôles. Donc ils font une expression écrite et vous avez la fiche de l'élève et vous notez sur la fiche les erreurs les plus communes. Et vous rendez la fiche en même temps que le contrôle à l'élève. Et lorsque l'élève a le contrôle suivant, d'abord il peut utiliser la fiche pour corriger, mais quand il a le contrôle suivant, en fait il a droit à cette fiche-là. Donc il fait son contrôle avec la fiche, avec les erreurs les plus communes, et en fait il vérifie que dans son contrôle, il ne refait pas les mêmes erreurs. Alors, il y a des enseignants qui font moins un point pour chaque erreur qui était déjà dans la fiche. Et quand l'élève se corrige après le contrôle, eh bien en fait s'il se corrige correctement, on lui redonne 0,5 points. Donc une autre astuce qui est intéressante pour encourager l'élève à se concentrer sur le type d'erreur qu'il fait et ne pas recommencer. Une autre idée, donc la troisième idée qui est vraiment très intéressante, que j'avais vue dans la recherche et dont je parle dans un webinaire, c'est qu'en fait il est prouvé qu'il est plus efficace pour un élève de recopier à l'identique que de corriger ses propres erreurs. Donc par rapport aux remarques que vous pouvez mettre dans la marge. Donc par exemple, si vous avez une copie qui a plein d'erreurs et que vous mettez le type d'erreur dans la marge, par exemple GR pour grammaire, VOC pour vocabulaire, etc., et que l'élève s'auto-corrige par rapport aux remarques, en fait c'est moins efficace que si vous corrigez les erreurs dans la marge et après vous demandez à l'élève: eh bien recopie ton paragraphe en prenant en compte tout ce que j'ai écrit et recopie-le correctement. Donc ça c'est une idée qui est très intéressante et qui a été prouvée par la recherche. Une autre idée: encourager l'apprentissage par cœur des structures, des phrases, pour que les élèves puissent réemployer dans leur expression écrite des choses qu'ils ont appris par cœur, plutôt que d'improviser en utilisant des structures calques par rapport au français. Donc l'idée suivante, qui est un peu en lien, c'est ne pas s'interdire des exercices, des types courts tels que des QCM, pour vérifier que les élèves appliquent les règles que vous avez vues en cours. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut que vous enseignez toujours à travers des exercices, mais ne pas s'interdire d'utiliser des exercices courts dans lesquels ils vont appliquer les règles que vous avez vues en cours. Et donc en lien, une idée supplémentaire, c'est que quand vous donnez des exercices, donc vous pouvez avoir des exercices type QCM, mais il y a un autre type d'exercice, la recherche montre que c'est très efficace, c'est quand on compare des QCM, par exemple si on dit aux élèves, vous voyez avec un exercice à trous, Enzo is a baby, so he go to school, et on doit mettre he doesn't, he isn't, he don't, he aren't, des choses comme ça, et l'élève doit entourer la bonne réponse. Donc en fait, on peut vérifier la règle, mais il y a quelque chose qui est plus intéressant et qui est efficace, c'est qu'on pose des questions du style: Enzo is a baby, so he doesn't go to school. Point. What else doesn't he do? Et en fait, on demande à l'élève de répondre. So, he doesn't, alors par exemple, he doesn't brush his teeth, he doesn't eat breakfast at 7, he doesn't, etc. Et en fait, en répondant à la question, on oblige l'élève à réutiliser la structure qui est donnée dans la phrase de départ. Parce que là, la phrase de départ, c'est Enzo is a baby, so he doesn't go to school.
Et en fait, on oblige l'élève à réutiliser la structure. Et donc, en réutilisant la structure, en fait, on met l'élève en situation de réussite et en fait, il apprend la structure en la refaisant. Donc, une autre idée, demander aux élèves quand ils font, des fois ils mettent vraiment beaucoup trop de production écrite et il y a énormément d'erreurs et il y a tellement d'erreurs que c'est complètement illisible, eh bien revenir à la base, et c'est-à-dire demander aux élèves de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. À la rigueur, un adjectif, et bien placer l'adjectif ne s'accorde pas, etc. Et en fait, revenir à la base, à quelque chose qui est beaucoup plus simple, demander à l'élève d'écrire par exemple 20 mots, beaucoup moins de mots que ce qu'il a écrit, s'il a tendance à écrire énormément de mots avec beaucoup d'erreurs, ou sinon, même s'il a écrit une phrase, et bien en fait, on réduit la quantité qui est demandée, mais on demande que ce soit de la qualité. Donc ça, c'est une autre erreur. Une avant-dernière idée qui est de comparer avec le français, donc prendre un time-out pour vous parler avec les élèves, expliquer la différence avec le français pour que ce soit plus compréhensible. Donc nous, on est pour le maximum du cours en anglais, mais on sait que la comparaison avec le français peut marcher avec certains élèves. Et donc faire un time-out pour expliquer en français et comparer, ça peut bien fixer ce que vous souhaitez dire et que les élèves puissent le retenir. Et enfin, vérifier avec des applications. Alors apparemment Quizlet est payant, donc j'ai eu une remarque d'une personne sur ce site comme quoi c'était payant. Donc j'étais pas au courant, mais des applications telles que, enfin c'est pas des applications, mais des sites tels que Quizlet, apparemment il y en a des gratuits maintenant. Sur Elea, vous allez trouver l'équivalent. Mais bien donner les moyens aux élèves d'apprendre le vocabulaire, tant sur le plan de l'orthographe que de la prononciation, et de l'évaluer régulièrement. Parce qu'on ne peut pas parler sans vocabulaire. Donc voilà. Donc quelques idées en lien avec la grammaire, le vocabulaire, pour aider les élèves à moins faire d'erreurs par rapport à leur expression écrite. J'espère avoir répondu pour la collègue et n'hésitez pas à proposer d'autres questions sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.